Puis il y a une ligne coupée, je trouve, entre les performeurs de la rue et les personnes qui font la règle. J'aime tes tartes, tes gâteaux, parce que tu y mets tout ce qu'il faut. J'aime tes craquelins et tout, quand j'ai trempé un peu partout. À la suite de demandes du Comité de citoyens du Vieux-Québec, du Conseil de quartier du Vieux-Québec, qui souhaitent qu'on ait plus l'emphase sur la musique francophone dans le Vieux-Québec, on a pris la décision de préserver 2 sites pour réserver la musique francophone sur ces 2 sites-là. Et ces 2 sites significatifs pour l'histoire de la ville. C'est un projet pilote. Donc, nous, c'est un essai qu'on fait cette année pour ces 2 sites-là. Donc, un site au Parc Félix-Leclerc et un site à la Place Royale où la musique francophone sera privilégiée. Depuis 2017, là, les conditions pour les amuseurs publics n'arrêtent pas de se détériorer. On est rendu la place dans le monde la plus régulée. Puis là, ça devient de plus en plus difficile de comme se faufiler pour faire notre travail. Puis cette nouvelle-là, ça a été un peu comme la goutte qui a fait déborder le vase. Pour nous, ce qui est important à ce stade-ci, c'est de vérifier l'intérêt pour la musique francophone dans un secteur patrimonial de la ville. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie. On veut, dans le cadre du 40e anniversaire de l'inscription de la Ville de Québec sur la liste des villes du patrimoine mondial, mettre un peu l'emphase sur le côté francophone de notre culture. Je sens que l'intention était très bonne derrière. Ça, je suis complètement d'accord. On attire les gens avec notre musique plus anglophone, parce que c'est tous des touristes. Là. Tout le monde parle en anglais. On anime en anglais souvent. Puis une fois qu'on a la foule, là, on peut jouer notre culture, faire de la bottine, faire des rigodons. Puis c'est là que c'est possible. C'est ce qu'on fait des musiciens de rue importants à Québec, qui sont Hubert Lenoir, qui sont Jérôme 50, qui sont des ambassadeurs de la chanson francophone, mais quand ils s'adressaient aux gens dans les rues, il y avait de la diversité dans leur répertoire, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que notre chanson a fini par traverser le mur à un moment donné. Je trouve que c'est justement le genre d'approche qui nuit à la diffusion de la chanson francophone. Là, on ne se fera pas de cachette quand même. C'est pas seulement par intégrité artistique que les musiciens de rue sont sortis aujourd'hui. Il y a aussi un impact pécunier. Parce qu'on ne s'est pas caché du côté de Birdie Veilleux, la musique en français rapporte moins, selon lui, que la musique en anglais. Mais ça ne change pas que pour lui, il y a quand même possibilité de faire de l'argent avec la musique francophone. C'est sûr que ça peut faire une paye de la musique francophone. C'est beau de la musique francophone, on en fait. Comme je dis, moi, j'en compose, j'écris des histoires en français aussi. Je suis amoureux de cette langue. Le problème ici, c'est pas la musique francophone, c'est d'encore aller faire des règles qui nous empêchent de faire notre travail comme bon nous le semble. Il faut quand même préciser que pour un artiste autochtone, la ville est prête à faire des concessions et à les laisser chanter dans leur langue d'origine. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.